les bras levés vers Dieu pour implorer sa présence, sa miséricorde, son assistance. Mais toi, Josué, tu vas prendre les hommes et tu vas aller au front. C'est que le peuple de Dieu respecte. Et c'est là que dans l'église, l'obéissance est très importante. Josué choisit et il envoie les hommes combattre. Mais on dit, quand Moïse a les mains élevées, le peuple a la victoire. Mais quand les mains de Moïse commencent à baisser, le peuple est en train de prendre devant son ennemi. Et donc, il a fallu des gens pour attraper les mains de Moïse, pour que ses mains soient élevées, comme une pierre derrière son dos, pour le soutenir, pour que jusqu'au lever du jour, au coucher du soleil, le peuple d'Israël puisse rapporter la victoire. C'est un texte très riche de sens. Mais je suis sur le front, donc je ne vais pas aller trop loin. Parce que tout à l'heure, je dois aller de l'installation du curé de Dakar-Goué. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce beau texte? Premièrement, il faut être un peuple de foi. C'est la foi qui guide le peuple de Dieu. C'est la foi qui dirige les êtres humains. C'est la foi qui dirige ceux qui croient et mettent leur espoir en Dieu. Si tu n'as pas la foi, c'est perdu d'avance. Et cette foi se déploie dans deux sens. Premièrement, la part de l'homme. Le peuple qui s'engage à mener le combat. La part de l'homme. La part de l'homme. Moïse, il lève les mains vers Dieu. La part de l'homme. Les autres qui saisissent sa main pour qu'elle soit levée jusqu'à le coucher du soleil. C'est ça, frères et sœurs. La foi invite à la prière et à l'action. Une foi qui n'invite pas à la prière et à l'action est une foi morte. Donc, personne ne peut dire, moi je vais prier seulement. C'est bien. Il faut aussi agir. Personne aussi ne peut dire, moi je vais agir seulement. Mais pas la prière, là, c'est pas mon fort. Tu vas perdre, tu vas échouer. D'après les gens, tu as attaqué pour tout. Voilà. Donc, foi, ça veut dire prière et action. Parce qu'on compte aussi sur Dieu. Dieu qui agit à travers les hommes, à travers nos actions. Et c'est cela que, frères et sœurs, Jésus dans l'évangile nous donne cette parabole. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie le début de cet évangile. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Voilà l'objectif de Jésus. Il veut mettre dans le cœur et dans la tête de ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Et donc, pour arriver à son objectif, il nous donne cette parabole de la pauvre veuve. Regardez la pauvre veuve, elle n'a rien, elle n'est pas puissante. La force de fatiguer le juge a dit, toi, tu es fatigué. Attends, je vais répondre à ton affaire, tu avais laissé à faire. Et il dit, après, il faut que les enfants de Dieu croient en lui. S'il lui demande à la prière sans se décourager, est-ce qu'il ne va pas répondre? Et il répondra, puis terminé. Par quoi? Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est l'objectif des objectifs de Jésus. Que nous demeurons dans la foi. Nous demeurons dans la foi. Et donc, frères et sœurs, voilà ce que les textes nous enseignent. Mais pour que nous puissions demeurer dans la foi,